Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est vraiment intéressant, qui s'appelle les entités. Je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose d'autre, au-delà de ce qu'on peut voir avec nos yeux. Et quand j'étais plus petit, je me suis amusé à méditer. Et pour méditer, je me suis renseigné, et il y avait tout un tas de façons différentes. Et la première, c'était d'utiliser une améthyste. Alors j'ai médité, parce que, vous savez, l'améthyste, faut la mettre ici, c'est au niveau du troisième œil. Et si vous méditez suffisamment longtemps, avec une améthyste sur le front, alors ça va ouvrir votre chakra du troisième œil. Et là, vous allez commencer à pouvoir percevoir ce qu'il y a au-delà. Et ça va pas vraiment marcher. Donc je me suis dit, peut-être que l'améthyste n'est pas assez grosse. J'en ai racheté une. Et là, j'ai médité. Et là, je sentais vraiment que ça pesait super lourd. Mais si ça marche pas quand vous utilisez une améthyste, là, ce qu'ils vous conseillent, ce qu'ils vous disent, c'est que il faut être ancré. Il faut prendre une tourmaline, parce que la tourmaline va vraiment vous ancrer. Vous savez, vous êtes un arbre. Donc, il faut avoir des racines profondes pour pouvoir vous élever très haut. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé une tourmaline. Mais peut-être que c'était pas un assez bon ancrage. J'en ai pris une autre, un peu plus grosse. Et j'ai continué de méditer. Mais ça décollait toujours pas. Alors j'en ai pris une autre. Et encore une autre. Et après, j'étais tellement ancré que pour décoller, waouh. Donc j'ai réutilisé l'améthyste. Pas vraiment de succès. Donc, je me suis dit, la méthode est peut-être pas la bonne. J'ai lu qu'il y avait autre chose qui permettait de communiquer avec les esprits et surtout de voir au-delà du voile de cette réalité. Les boules de cristal, vous savez, ces trucs dans lesquels on voit. Alors, j'ai acheté ma petite boule de cristal et j'ai commencé à regarder à travers. Il paraît que si vous vous laissez suffisamment absorber, vous allez commencer à voir des formes apparaître. Et tout ce que j'ai pu voir, c'était mon reflet. Donc je me suis dit, elle est peut-être pas assez grosse. Donc, j'en ai racheté une plus grosse. Et j'ai continué de regarder, j'ai continué d'observer, j'ai continué de scruter, en me disant que peut-être l'énergie de la pierre allait me permettre de voir au-delà. Et elle était plutôt opaque. Donc je me suis dit, c'était peut-être pas le bon format. J'en ai racheté une plus grosse, mais transparente. J'ai regardé à travers et c'est vrai que ça fait des jolies lumières avec la bougie. Mais toujours pas d'esprit. Alors, j'ai attendu Halloween. Vous savez, le jour dans lequel, durant l'année, vous pouvez avoir accès au monde du au-delà de cette réalité avec beaucoup plus de facilité. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est d'allumer des bougies. Je veux dire, beaucoup de bougies. Et si l'ambiance est propice, avec des cristaux pour vous protéger, avec l'améthyste pour vous ouvrir l'esprit, avec suffisamment d'ancrage, et que vous avez le bon outil, la planche de Ouija, vous allez pouvoir commencer à communiquer avec les entités. Et 15 minutes plus tard, 20 minutes plus tard, 30 minutes plus tard, 50 minutes plus tard, tout ce que j'avais, c'était une crampe dans les doigts. Donc, là, j'ai lu qu'il fallait vraiment purifier l'espace pour se protéger et qu'elles puissent venir. Parce que vous savez, les entités, c'est vraiment réputé être diabolique. Donc il faut vraiment se protéger. Et avec tous ces efforts, toujours pas d'entité en fait. Mais je suis plutôt tenace. Alors je me suis dit, peut-être que c'est moi qui dois m'ouvrir et m'élever, nettoyer mes canaux spirituels. Et là, j'ai commencé à nettoyer mes canaux spirituels. Vraiment, j'ai répété des mantras. Beaucoup de mantras.
beaucoup de mantras. Om, Om, des millions de mantras. Beaucoup de mantras. Beaucoup de mantras. Beaucoup. Vraiment beaucoup de mantras. Et à un moment donné, ça pèse aussi très lourd. Et là, j'ai découvert les outils de parler aux entités. Les outils de parler aux entités, ça change tout. Vous n'avez pas besoin, que ce soit Halloween ou pas, vous n'avez pas besoin de toutes les croyances que vous aviez par rapport à ça, le fait que ce soit démoniaque et tout ça. Et toutes les croyances, toutes les superstitions qu'on a autour du fait de parler aux entités, en fait, si c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus joyeux et surprenant de parler aux entités, s'il y avait des entités partout. Et quand je dis des entités, en fait, la plupart des gens pensent fantômes, peut-être même certains parlent d'esprits, de vampires, d'ancêtres, et il y a tout un tas de choses autour des entités. Il y a surtout tout un tas de superstitions et tout un tas de mensonges qui ne sont corrects que dans la mesure où vos points de vue créent votre réalité. Donc bien sûr, vous allez commencer à observer des phénomènes, mais qui correspondent davantage à vos points de vue que à ce qui existe vraiment. Et c'est ok, ça fonctionne pour vous. Pour moi, ça n'a pas vraiment fonctionné. Ça m'a pas empêché d'être en connexion et de recevoir des entités. Ça m'a pas empêché d'être conscient des entités. Mais les outils de parler aux entités et surtout les outils d'access, puisque ce sont des outils d'access consciousness, accéder à la conscience, sont des outils simples, pragmatiques, rapides et les plus dynamiques qui soient pour pouvoir gérer tout ce qui peut se passer avec les entités. Et il y a 3 choses très simples à faire avec les entités qu'on apprend durant la classe introduction et le commencement. C'est déblayer, leur permettre de partir quand elles sont coincées, communiquer, c'est super facile et vous avez plein de manières différentes qui sont uniques et propres à vous-même de communiquer avec les entités. Et recevoir des entités, parce que il y en a qui sont des contributions et il y en a qui ne sont pas des contributions. Et si vous savez quels sont les signes parmi lesquels vous êtes conscient des entités et comment et à quelles entités vous adressez pour pouvoir recevoir une contribution, eh bien, vous allez vous éviter tout un tas de temps perdu. C'est surtout ça, plutôt qu'autre chose, avec ce qui n'est pas une contribution pour vous dans votre vie. Donc, dans la classe entité, on parle surtout des entités de personnes, mais il y a tout un tas d'entités différentes. Le postulat pour Access, c'est que tout possède de la conscience et du coup, vous pouvez communiquer avec à peu près tout. Donc, ça va vous ouvrir davantage que à communiquer avec des personnes qui n'ont plus de corps. Ça va vraiment vous offrir la possibilité de communiquer, rentrer en relation et surtout recevoir toutes les informations que vous recevez déjà, sans forcément vous en rendre compte parce qu'on vous a jamais dit « Ah, là, en fait, tu penses que t'as un coup de froid, tu penses que t'es en train de tousser. » Et si c'était pas ça? Et si c'était un signe de communication avec les entités? Vous allez pouvoir recevoir des informations de tout un tas d'entités différentes, que ce soit votre business, que ce soit vos relations, que ce soit peut-être des entités qu'on peut trouver dans la nature, que ce soit effectivement des entités d'esprit, que ce soit des êtres de lumière, peu importe comment vous allez les appeler. Et vous allez vraiment avoir la possibilité d'aller au-delà des mémoires que vous avez, qui sont limitantes, au-delà des points de vue que vous avez et qui vous bloquent, parce qu'il y a beaucoup d'histoires que nous avons vécues et que nous n'avons pas terminées, que ce soit par rapport à nous, que ce soit par rapport à notre famille, nos ancêtres. Et vraiment, l'invitation que je vous fais, c'est au moins venir à une introduction. Et si vous êtes tenté, au-delà de cette introduction, d'aller pousser l'expérience plus loin, vous verrez, par ma pratique et par mon expérience, je vois que c'est vraiment toujours jamais ce qu'on attend, jamais ce qu'on imagine, et toujours une contribution qui est vraiment fabuleuse dans la vie de la personne. Parce que ça permet de terminer des histoires qui ne sont pas que des histoires et qui comptent beaucoup pour la vie de la personne.
et qui peuvent vraiment changer sa vie. Que ce soit par rapport à des problématiques en premier lieu de poids, que ce soit par rapport à des questions en lien avec le sommeil, que ce soit par rapport au fait de reconnaître bien ses capacités à voir et à communiquer de plein de manières différentes avec les objets environnants. Toutes les personnes qui sont sensibles à un lieu, qui sont sensibles à des mémoires, qui peuvent se trouver dans un endroit particulier et qui n'auront pas eu cette connaissance, eh bien, vont continuer toute leur vie de déranger. Alors qu'avec ces outils, en quelques secondes parfois et quelques minutes pour ce qui est le plus long, les problèmes disparaissent. Et vraiment, vous vous ouvrez à une vie qui est en couleur plutôt qu'en noir et blanc. Là où jusque-là, vous vous étiez mis dans la tête où vous aviez accepté cette idée selon laquelle le monde était vraiment en noir et blanc, alors qu'en fait, il est rempli de plein de magie et plein de couleurs, mais de la vraie magie, pas celle qui imite les prestidigitateurs qui, eux, ne savent pas en faire. Donc, si vous voulez découvrir cette classe, en savoir plus, n'hésitez pas à regarder les liens que je mettrai sous la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt.